Bonjour, bonsoir, chers étudiants, et content pour avec nous encore. Nous continuons avec le cours de chimie médicinale et cette fois-ci, nous allons aborder l'étude des analgésiques, des antalgiques et plus particulièrement la morphine et les analgésiques centraux et pour la plupart dérivés de la morphine. Donc, comme vous le savez, et un analgésique, c'est un médicament utilisé pour réduire ou supprimer la douleur. Donc, nous allons, et à travers ce cours, donc, voir les différents types d'analgésiques et centraux. Nous allons, comme à l'accoutumée, mettre l'accent sur la relation structure-activité. Donc, nous allons voir et les pharmacophores et les modifications au niveau de ces pharmacophores et leurs conséquences sur la bioactivité de ces molécules. Donc, les analgésiques sont appelés également antalgiques, comme vous le savez, ce sont des médicaments utilisés pour diminuer ou supprimer la douleur et bien entendu sans altérer la conscience ni les autres sensations. Donc, il faut distinguer de grandes classes d'antalgiques. Il y a les analgésiques non morphiniques ou encore analgésiques périphériques. Et ces analgésiques agissent surtout au site douloureux en inhibant la synthèse des prostaglandines. Donc, les prostaglandines, en fait, sont des médiateurs de l'inflammation et de la douleur. Et ces prostaglandines sont formées à partir de l'acide arachidonique. Donc, maintenant, et en bloquant la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine, donc, et on bloque également, on freine ou encore on diminue ou encore on supprime la douleur et l'inflammation. Donc, on verra ça plus en détail dans les autres slides. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, parmi ces analgésiques non morphiniques ou encore ces analgésiques périphériques, donc certains sont anti-inflammatoires et antipyrétiques. Si on prend par exemple le paracétamol, c'est antipyrétique et analgésique, alors que si on prend diclofenac, on prend ibuprofène, métamizole, et notamment diclofenac et ibuprofène, ce sont des anti-inflammatoires et ce sont des analgésiques, ok? Mais ce ne sont pas des médicaments qui sont prescrits en cas de fièvre. Et l'autre catégorie, l'autre grande classe d'analgésiques, c'est les analgésiques morphiniques. Les analgésiques morphiniques ou encore analgésiques centraux qui agissent sur le système nerveux central en réduisant la perception et la transmission des messages douloureux. Donc, ces médicaments agissent, contrairement à la première classe, les analgésiques morphiniques agissent à distance, alors que les analgésiques non morphiniques ou encore analgésiques périphériques, de même, ils agissent localement. Ils agissent localement. Donc, et maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, les prostaglandines, en fait, ce sont des médiateurs de
de la douleur, médiateur de l'inflammation. Donc, elles sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique et interviennent dans plusieurs processus physiologiques, notamment l'inflammation, la douleur, la protection gastrique, la fonction rénale et les contractions utérines. Maintenant, lorsqu'on prend un AINS, AINS c'est anti-inflammatoire non stéroïdien, en fait, et ce médicament bloque l'enzyme qui catalyse la transformation de acide arachidonique en prostaglandine. Alors, il y a une histoire derrière ce nom, prostaglandine, et prostate, glandine, glande. Donc, là, on a découvert pour la première fois cette molécule dans la prostate. Et à l'époque, on savait que c'était une molécule spécifique à la prostate. Étant donné que la prostate, c'est une glande, donc on a donné le nom de prostaglandine pour dire que cette molécule provient de la prostate. Mais en réalité, c'est pas une molécule spécifique à la prostate. Donc, ce qui est intéressant avec cette molécule, c'est que elle protège l'estomac, ok? Elle intervient elle protège la muqueuse gastrique. Et, par exemple, les personnes qui souffrent d'ulcères ou d'acidité, donc cette molécule, c'est une molécule qui est importante pour ces personnes. Mais en prenant des AINS, donc il est vrai qu'on freine, on réduit l'inflammation en empêchant la transformation d'acide arachidonique en prostaglandine. En même temps, cette prostaglandine qui protège l'estomac, elle n'est plus. Donc, c'est-à-dire que cette protection assurée par les prostaglandines est enlevée et par conséquent, l'estomac devient vulnérable. Et c'est la raison pour laquelle on conseille aux patients qui doivent prendre des AINS de prendre ces médicaments avec l'alimentation. Donc, justement, pour pouvoir protéger l'estomac, parce que les AINS vont supprimer, bloquer la synthèse des prostaglandines qui protège l'estomac. Donc, l'OMS a proposé d'organiser les analgésiques en paliers. Donc, vous devez savoir qu'il existe 3 paliers pour les analgésiques.
Desilio. Madame Rosemary. Et qui est-ce qu'il a? Mandez pour Madame Carole. Odalde? Ok, ok. Bon, zo. Et pour ça, ça me fait faire café pour moi. Hein. Est-ce que ouais, et côté dans bureau de côté ba document yo. Ok. On a là où est ranger caillou, ranger bureau yo. Donc gen 1 2 3 4, soit quatrième non ouais. 1 et DPM gen 2 DSF dépôt. Ouais, allez dans même ligne là, dernier bureau. Même si dernier bureau, c'est pas en dedans non caillou. Dernier caillou. On va aller au tente. On va aller au tente. OK? Ouais, n'a pas aller au tente yo. Si on va aller comme ça, bâtiment yo. Alors, ti papier qui te ba ou pour te ba Rosemary, ma foi le ba li moi dans bureau côté d'ap Rosemary. Restaurant dem bien. Ou ta dem bien là? Ta dem bien. Quand on parle ba li moi, li sous même ligne là avec DPM. Pas gain puis bas. Quand on tente quand on tente c'est les mêmes qui dans commencement. Qu'on a la non, c'est pas la même. C'est pas, on va pas la même. On va non l'autre caille. Dans même ligne, la dernière. Ouais, c'est comme si l'autre fait apparaître pour quitter DPM et pour continuer à monter. Ouais. Ou du moins, faire n'importe mon monter côté DSI, DSI. Monter n'importe monde qui côté DSI. DSI, li écrit dans papier, DSI. Mhm, oui. Mais c'est dans même ligne avec DPM, sauf que va monter plus haut. C'est dernier caille là. Dernier caille là. C'est le DSI. Hein. Li écrit dans papier, on va pour moun pour bailler, li écrit dans papier. Madame Jules. OK, merci. Sou kon ba on va faire me connaître. Donc, les analgésiques sont regroupés en trois paliers et en fonction de l'intensité de la douleur et, et pour laquelle on fait appel à ces analgésiques. Donc, il y a le palier 1, ce sont des analgésiques non morphiniques qui sont prescrits, utilisés dans le cas des douleurs faibles à modérées, par exemple paracétamol, aspirine et les AINS. Il y a le palier 2 qui regroupe les morphiniques faibles, douleurs modérées à intenses, paracétamol plus antalgique, association bien entendu. Il y a codéine. Codéine, c'est les 30% plus, moins analgésique que morphine. OK? 30% moins analgésique que morphine. Et c'est la raison pour laquelle, ici, on précise morphinique faible. Tramadol, OK? Ce sont des analgésiques de palier 2. Et puis, palier 3, donc on regroupe dans ce palier les opiacés puissants, douleur intense et la morphine et d'autres molécules qui sont encore plus puissantes, 10 fois plus puissantes
c'est 5-6 fois plus puissant que la morphine. Donc, utiliser, et que ce soit la douleur intense aiguë ou encore la douleur intense chronique, donc on fait appel à ces médicaments pour justement la prise en charge de la douleur. Maintenant, il faut dire aussi que ces analgésiques centraux agissent au niveau de plusieurs types de récepteurs, agissent via 4 types de récepteurs morphiniques. OK? Donc ça, vous le savez, c'est que les médicaments n'agissent pas par Bluetooth pour que l'activité d'une molécule médicamenteuse se manifeste, mais ce médicament, cette molécule doit être liée à un récepteur ou à une cible. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes amenés ici à parler des récepteurs. Donc, il y a pour ces médicaments, les analgésiques narcotiques, les analgésiques morphiniques ou analgésiques centraux. Donc, il existe 4 types de récepteurs, récepteur mu, récepteur kappa, récepteur delta et récepteur sigma. Donc, maintenant, la liaison de ces médicaments à ces récepteurs entraîne des effets différents. Donc, quand il s'agit des récepteurs mu, on a analgésie, suppression ou réduction de la douleur, mais il y a aussi une dépression respiratoire, euphorie, sédation, bradycardie. Donc, ce sont des effets secondaires qu'il faut prendre en charge aussi. OK? Et même avec tramadol, qui c'est un morphinique faible. Donc, tramadol, il y a des gens qui parlent de tramadol parce qu'effectivement, tramadol donne cette dépression respiratoire. Vous comprenez, cette dépression respiratoire qui, qui n'est pas, je dirais, une bonne sensation. Et puis, si les médicaments se lient au récepteur kappa, donc on aura toujours l'effet analgésique, mais accompagné de sédation et puis myosis. Et puis, en ce qui a trait au récepteur delta, ce serait l'idéal parce que ici, on ne mentionne que analgésie. Et puis, pour les récepteurs sigma, il y a dysphorie, effet hallucinogène et puis tachycardie. OK? Maintenant, il faut dire aussi que, étant donné que les analgésiques narcotiques concentrés ne sont pas les mêmes, donc chaque molécule va avoir une affinité pour un type de récepteur. OK? Pour un type de récepteur. Et et suivant cette affinité, donc on va gagner non seulement l'algésie, mais aussi d'autres manifestations que nous sommes capables de l'effet secondaire, capables plus ou moins grave. Donc maintenant, il y a lieu aussi de distinguer les agonistes morphiniques et les agonistes antagonistes. OK? Donc, les agonistes, donc, nous gagnons c'est morphine et pétidine. OK? Dextromoramide, etc.
Donc, agoniste, cela veut dire que quand le médicament, par exemple la morphine, se fixe sur les récepteurs mu, on les appelle aussi récepteurs morphiniques, eh bien, et il y a l'effet biologique. Donc, il y a un effet biologique et l'effet biologique ici, c'est analgésie, dépression respiratoire, euphorie, sédation, bradycardie. OK? Maintenant, ces agonistes morphiniques agissent sur mu delta kappa, entraînent analgésie et ces médicaments peuvent aussi entraîner ce qu'on appelle une pharmacodépendance et il y a lieu aussi de parler de sevrage brutal. Donc, médicament, ça, l'on après, pas arrêter tout de coup parce que ça est capable accompagné du syndrome de sevrage. C'est graduellement qu'il faut laisser ces médicaments, tout comme les corticoïdes, tout comme les corticoïdes. Et puis, il y a de l'autre côté des molécules qui sont à la fois agonistes et antagonistes. Par exemple, et nalofenal nalbuphine, pentazocine. Donc, nalbuphine. Ma parente estipula. Como que começar isso? Se não me engano, do Susan Fire. Esse Susan não consegue. Logo tem Susan. Hã? O Netel estudo? Não, mas não sei qual é o estudo. Estou falando como? Oui. Essa. Foi bairro. Não. Após. O carro foi bairro, só vai depois sugen e como vai sabe? Uma aplicação aqui para fichier que lu. E uma maneira de tal é. Uma meteu sur YouTube. Meteu sur YouTube. Oui, al gadel. Men la definitivement la net. Se se pou kou an meta pou len dajon. Ase mwen anj mwen san mwen kat de se pou sa da asist doktora. Ok. Mwen ta konon dajon. Mwen konon asist ton. Bon. Bon, faut créer temps parce que dans la boto, mais c'est pas un comme fonctionner. Bagay important. Non, mwen ap ti jen mwen bata pen. Bagay, mwen ap ti jen ki mwen ap ti jen. Dale. Décision. Oui, oui, bonsoir. J'avais déposé un dossier pour Ruth Saint-Aimé. Il fallait donner la promotion. C'est bon? Allô? Ah, ok. Merci. 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 Merci un peu. Ok, on a parlé. Donc, ces médicaments, buprenorphine, donc ils ont une affinité mixte, donc ils peuvent partiellement activer et bloquer d'autres récepteurs. Donc, c'est les deux modes, je dirais, de fonctionnement de ces médicaments, agonistes, stimulent, et puis antagonistes, bloquent. Et en ce qui a trait aux antagonistes morphiniques, donc il y a deux noms qu'il faut retenir. Il y a deux noms
qu'il faut retenir. Il y a naloxone, il y a naloxone et naltrexone. Donc, antagonistes, donc ils s'opposent aux effets de la morphine et des autres agonistes morphiniques qu'ils déplacent de leurs récepteurs. Donc, c'est des médicaments qui sont utilisés en cas de détoxication à la morphine ou aux autres morphiniques. Donc, on les utilise justement pour contrecarrer l'effet de la morphine. Et je crois que ces médicaments sont utilisés aussi dans le cas du syndrome de sevrage. OK? Donc, là, on vous donne quelques détails par rapport à ces médicaments. Naloxone, durée d'action courte, 1 à 2 heures, et c'est utilisé surtout pour des intoxications aiguës. Et puis, pour ce qui a trait à naltrexone, la durée d'action est beaucoup plus longue, 48 heures. Donc, traitement de soutien et au long cours du morphinomane lors d'une cure de sevrage. Voilà. Et puis, nous allons à présent nous intéresser, OK, à la structure chimique des, de la morphine et d'autres analgésiques centraux, et pour la plupart, qui sont des analogues structuraux de la morphine. OK? Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la morphine, OK? Donc, la morphine, c'est il possède, alors, du point de vue structural, donc, nous sommes capables de classer les alcaloïdes de l'opium. OK? Alors, on parle d'opium, il faut savoir que il y a le pavot, OK? Il y a l'opium et il y a les alcaloïdes de l'opium. Donc, le pavot, Papaver somniferum, c'est la plante. OK? Donc, cette plante, quand on fait une incision dans cette plante, il y a un latex. OK? Le latex est une sorte de liquide blanchâtre, comme un lait, le lait, donc qu'on appelle l'opium. Et dans cet opium, il y a beaucoup d'alcaloïdes, dont la morphine. Donc maintenant, classification des alcaloïdes de l'opium. Donc, il y a d'abord les alcaloïdes qui... Donc, des alcaloïdes qui appartiennent et qui gagnent une même structure de base que la morphine. Donc, un noyau phénanthrénique et isoquinoléique. Donc, nous avons morphine, on a thébaïne, on a codéine. Et de l'autre côté, on a les alcaloïdes appartenant au groupe de la papavérine qui gagne le noyau quinoléine. Donc, nous avons narcotine, narcéine, nodanosine, papavérine. OK, donc là, nous allons vraiment nous intéresser à la structure de ces molécules. Maintenant, nous avons des structures chimiques en dessous du tableau. Donc, de la gauche vers la droite, nous gagnons morphine. De la gauche vers la droite, c'est morphine
avec 5 cycles. OK? Et puis, en allant vers la droite, nous avons une deuxième structure avec 4 cycles. Yes, 4 cycles. Donc, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que il y a une double liaison. Là, tu as une double liaison là. Nous avons dit, double liaison ça là, il n'est pas là. OK? Double liaison ça, un, il n'est pas là. Et deuxièmement, il y avait ce cycle qu'on appelle cycle Furane avec le pont oxydique et 4,5 qui est également absent. Donc, et deuxième structure ça, qui a 4 cycles, c'est les morphinanes. OK, morphinane qui de loin plus analgésique et peut-être même 10 fois plus analgésique que la morphine. Et puis, nous allons poursuivre. Troisième structure, et exemple de molécule benzazocine qui c'est tricyclique. OK? Donc là, on peut parler de opioïdes pentacycliques, opioïdes tétracycliques, opioïdes tricycliques, benzazocine. OK? Donc, qui gagne là-dedans des molécules comme pentazocine et phénazocine et qui encore conserve, et malgré le fait que le nombre de cycles diminue, donc l'analgésie est conservée. Et ensuite, on a 2 cycles et bicycliques, phénylpypéridine. Voilà, donc là, c'est bon, phényl, voie et phényl. OK, phénylpypéridine. Donc, ce noyau, c'est le noyau pypéridine. Donc, qui gagne la donne comme exemple de molécule et mépéridine. Donc, voilà. OK, donc maintenant, et n'oubliez pas la structure de la morphine. Donc, on a retourné sur lui et la structure de la morphine, 5 cycles A, B, C, D, E avec une fonction alcool phénolique et puis un pont oxydique dans un cycle de ce noyau avec le pont oxydique. Ce cycle avec le pont oxydique s'appelle furane. Et puis, il y a le noyau piperidine qui gagne, le cycle piperidine qui gagne l'atome d'azote. Et puis, il y a un alcool secondaire. Donc, nous allons, et dans la suite, parler de, en fait, ces molécules. Et on va voir également quelles modifications et pour on peut faire et quelles conséquences. Alors, en ce qui a trait à la morphine et ses dérivés, donc, comme on vient de le voir, donc la morphine possède une structure pentacyclique dérivée du morphinane. OK, maintenant, il y a 5 cycles là-dedans, A, B, C, D, E. Donc, le cycle D, c'est cycle en piperidine. Le cycle A, c'est un cycle benzénique. Cycle E, c'est furane. Bon, l'autre cycle, pas vraiment, il y a des noms spécifiques. Voilà. Maintenant, il faut, donc, comme je l'avais dit, et la morphine naturelle est extraite de l'opium. L'opium, c'est le latex et d'une plante qu'on appelle pavot. Donc, l'opium provenant des capsules du pavot, et le nom scientifique, c'est Papaver somniferum. OK? Et cette morphine peut être, et dans le latex, il y a plusieurs alcaloïdes. OK? Donc, dans le latex, dans l'opium, on peut trouver plusieurs alcaloïdes. Et la morphine elle-même peut être utilisée sous différentes formes, alors salifiées, si vous voulez, différentes formes salifiées, c'est-à-dire différentes sels. Donc là, on est capable de lactate, morphine lactate, morphine méconate, morphine sulfate, etc. OK, maintenant, et avant de passer à
à autre chose. Donc là, il y a combien de cycles? Un, 2, 3, 4 cycles morphinane. OK. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est vraiment la représentation tridimensionnelle de la morphine et du morphinane. OK. Étude stéréochimique de la morphine. Donc, c'est carbone asymétrique, seulement et l'isomère lévogique qui est actif. OK, pour la morphine, seulement et l'isomère lévogique qui est actif. Donc, c'est carbone asymétrique, cela veut dire que pour la morphine, il devrait exister et deux exposants 5 de stéréoisomère. OK? Donc, là, par exemple, pour une molécule qui a un carbone asymétrique, pour molécule ça, théoriquement, il gagne deux stéréoisomères, mais ça ne veut pas dire que ces deux stéréoisomères existent dans la nature. OK? Donc, même si, par exemple, c'est de même pour cholestérol, cholestérol gagne 8 carbone asymétrique, donc c'est plus de 100 stéréoisomères de cholestérol, mais dans la nature, il y a un seul cholestérol là qui existe. Donc, les 5 carbones asymétriques, c'est carbone 6, carbone 5, carbone 9, carbone 13 et puis carbone 14. Donc, carbone 14 ans, et nous parlons dans la suite qui s'est passé sur lui, carbone 6 là également, donc il fait objet de modification et qui éventuellement donc, et conduit à des modifications dans l'activité de la molécule. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la stéréochimie de la morphine est déterminante pour son activité. Ok, la stéréochimie, on a dit que le carbone asymétrique ça et attendez, bon, moi chercher pour nous la configuration absolue de ces carbones asymétriques. OK, maintenant pour ces carbones asymétriques et configuration absolue, et 5R, 6S, 9R, 13S, 14
14R. Alors, ce qu'il faut dire que pour cette molécule, normalement, il existe et 32 théoriquement, il existe 32, on peut trouver 32 stéréoisomères de la morphine, mais la nature a produit sélectivement une configuration particulière de la morphine. Et ça, là, c'est les mêmes qui existaient dans la nature. OK, même si théoriquement, pour la morphine, donc il peut exister, mais 32 stéréoisomères de la morphine. Donc, et ben, c'est les important pour que nous attirer attention sur ça. Et information ça, l'important pour m'ajouter dans le slide. OK, voilà. Donc, deux exposants 52 stéréoisomères, mais la nature a choisi de mettre à notre disposition une seule molécule, un seul stéréoisomère. Et stéréoisomère, ça, il gagne la configuration absolue, c'est R6S, 9R, 13S et puis 14R. Et c'est cette configuration qui est biologiquement active. OK? Qui est biologiquement active. OK, maintenant nous allons nous intéresser à la relation structure-activité. OK, donc comme vous le savez, nous allons voir quelles sont les modifications qu'on peut faire et quelles sont les conséquences de ces modifications. OK, maintenant, ce qu'il faut dire au prime abord, c'est que
l'activité biologique des opioïdes dépend de plusieurs pharmacophores. Ils dépendent de plusieurs groupements. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a 6 éléments qui est particulièrement important pour l'activité biologique de la morphine, particulièrement important. Donc, il y a d'abord le groupe hydroxylphénolique. Il faut m'identifier pour nous le groupe hydroxyle. Voilà, on est là. Le groupe hydroxylphénolique. OK, pourquoi phénolique? C'est parce que quand vous avez un groupement OH lié à un cycle benzénique, ça s'appelle phénol. Voilà, ici, ça c'est phénol. Donc, on qualifie ce OH phénolique. Il y a le groupement hydroxyle en position 6, le OH qui est lié au carbone 6. OK? Il y a ensuite la double liaison entre carbone 7 et carbone 8. Voilà, on est à ce niveau. Donc, tout ça, c'est des régions côté que nous sommes capables de faire des modifications. Et modifications, ça y est, modifications structurelles, ça y est, accompagné aussi de modifications dans l'activité biologique. Donc, soit activité biologique là, augmenter, soit activité biologique là, diminuer. Donc, on va voir ça dans la suite. Et puis, il y a le noyau piperidine. Le noyau piperidine, le cycle en piperidine, il est lié avec un groupement CH3, CH3. Donc, CH3, ça, c'est N-méthyl, on l'appelle N-méthyl. Pourquoi N? C'est justement pour dire que le CH3 est lié à l'atome d'azote. Donc, N-méthyl groupe, et puis il y a le pont oxydique. Voici le pont oxydique. Le pont oxydique, et voilà le pont oxydique, c'est le carbone, les deux carbones, carbone 4, carbone 5, et puis l'atome d'oxygène au milieu, ça s'appelle pont oxydique. Donc, ce noyau, ce cycle s'appelle cycle furane, et très probablement, en biochimie, nous sommes capables de songer que en biochimie structurale, l'on a étudié les glucides, professeur a parlé nous de furanose, pyranose. Mais voyez, c'est la même structure que d'ailleurs, et furanose, pyranose, c'est par analogie au furane et pyrane. Et puis, en dernier lieu, nous avons le cycle aromatique et le cycle benzénique, le cycle aromatique benzénique, donc qui est un pharmacophore, qui c'est une structure qui joue un rôle déterminant dans l'activité biologique de la morphine. Maintenant, relation structure-activité, on va voir qu'est-ce que ça va donner quand on fait des remplacements. Donc, je dis nous que le groupement hydroxylphénolique, ce OH, qui est lié au cycle benzénique, eh bien, il est nécessaire, ok, ou encore il intervient dans la formation de liaisons hydrogènes entre la morphine et les récepteurs mu et kappa. Donc, c'est-à-dire, et comme nous connaissons, les médicaments n'agissent pas par Bluetooth. Médicaments pour l'exprimer, pour le manifester activité biologique, il faut qu'il lié à récepteur là. Et les liaisons hydrogènes, c'est liaison que nous jouons beaucoup plus dans l'interaction entre médicaments et récepteurs. Après, ça capable de des liaisons hydrophobes, capable de des liaisons ioniques, mais les liaisons hydrogènes sont prépondérantes dans l'interaction entre médicaments et récepteurs, entre médicaments et cibles thérapeutiques. Donc, ce OH est important et nécessaire pour la formation, pour l'interaction, la liaison entre la morphine et les récepteurs mu et récepteurs kappa. OK?
Donc maintenant, il participer à l'activité biologique de la morphine. Maintenant, si on change OH en H, donc la molécule perd cette capacité de se lier au récepteur mu et kappa. OK? Donc l'hydrogène, n'oubliez pas que les groupements qui sont capables de former la liaison hydrogène, c'est NH2OH, OK? Et puis, éventuellement, un atome d'oxygène, un atome d'azote capable de un double non lien. Mais si on remplace OH par hydrogène, mais molécule là vient perdre capacité pour former liaison avec et récepteur là et par conséquent l'activité diminue. Et si on remplace OH par OCH3, OCH3 c'est méthoxy, ok, OCH3, si on remplace OH par OCH3, eh bien, l'activité a diminué de un tiers, environ 33%. Et si vous avez, et quand on remplace OH par OCH3, on obtient une nouvelle molécule qui est très utilisée en thérapeutique, que ce soit la douleur ou encore comme antificif. Mais la codéine, c'est une molécule, c'est un analogue structural de la morphine. Donc, la codéine, c'est un analogue structural de la morphine, donc qui est gagné un effet analgésique inférieur à la morphine, tout simplement parce que la molécule perd sa capacité, et bon, bien entendu, c'est pas toute sa capacité, la molécule perd quand même une certaine capacité à se lier au récepteur. Donc, liaison vient plus faible, donc ce qui fait que donc l'effet analgésique diminue de un tiers, je dirais considérablement. OK, donc on a poursuivi avec interaction. Maintenant, on est au niveau du cycle épipéridine. Donc, songez que dans la morphine, au niveau de ce cycle, qu'est-ce qu'on avait? On avait CH3, le N-méthyl groupe. Maintenant, le N-méthyl groupe, lui-même, est important aussi pour l'interaction avec le récepteur mu. Et cette interaction, c'est une interaction hydrophobe. OK? Donc, c'est une interaction hydrophobe. Maintenant, et qui ça dit nous là? Donc, size, grosseur, dimension substituant soit azote là. Donc, li capable de gagner soit des effets agonistes ou bien soit des effets antagonistes. Donc, c'est ce qu'on va voir, OK? Donc, en fonction de dimension et groupe radical que nous allons mettre sous et azote là, donc il est capable de gagner soit un effet agoniste ou bien il gagne un effet antagoniste. Maintenant, lorsque nous regardons tableau ça, qui ça tableau à bas nous, il dit nous par exemple, si nous avons gagné un groupement R qui gagne entre 3 à 5 atomes de carbone, OK, avec une double liaison, OK, ou du moins, ou gagner un petit cycle, comme par exemple, un cycle de 3 atomes de carbone comme cyclopropane. Ou encore, ou gagner un cycle aromatique. OK, cycle aromatique, c'est pas nécessairement le benzène. OK, comprenez bien. Donc, on nous donne un exemple, CH2, CH double liaison CH2. OK, là, il y a 3 atomes de carbone avec une double liaison. OK, là, je prends un premier exemple.
qu'on a là qui ça va le passer, le pour remplacer CH3 par un radical qui a 3 carbones, qui a 4 carbones, qui a 5 carbones avec une double liaison, ou du moins si remplacer CH3 par un cycle de 3 atomes de carbone, de 4 atomes de carbone, ou du moins si remplacer CH3 morphine par un cycle aromatique, qui ça va bien un effet antagoniste. Cela veut dire que nouvelle molécule ça pour voir là, la bloquer récepteur là, la bloquer récepteur là parce que c'est un antagoniste. Il peut entrer en compétition, OK, avec la morphine, OK? Donc, molécule ça, nouvelle molécule ça que nous avons besoin là, mais eux même ils pas entrer en compétition avec la morphine parce que ce sont des antagonistes. Maintenant, si vous gagnez une chaîne carbonée qui gagne plus que 5 atomes de carbone, ou du moins si vous gagnez un cycle qui gagne plus que 5 atomes de carbone, l'effet est agoniste. OK? Donc, c'est-à-dire que le récepteur là l'a stimulé, l'a provoqué l'analgésie et les effets secondaires associés. Si maintenant vous remplacez le méthyle de la morphine par un aralkyle, c'est un cycle benzénique associé avec 2 ou 3 carbones comme substituant. Un exemple de aralkyle. Par exemple, si nous prenons ça, c'est un aralkyle. Aralkyle, c'est aryl, ok? Le noyau aryl, voilà, ici c'est aryl. Ok, maintenant, si nous mettons, on a mettre 2 carbones, voilà. Ok, donc là, nous gagnons aralkyle. Donc, alkyle, c'est pour cette extrémité, cette courte chaîne, et puis aryl, c'est pour le noyau benzénique. Maintenant, nous remplacer CH3 par un aralkyle. Nous là CH2, CH2 phényl. Est-ce que nous avons phényl, CH2, CH2 phényl, un total de 8 atomes de carbone. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'effet agoniste va être multiplié par 10. Donc, si on prend morphine, qui c'est déjà un analgésique puissant, on prend CH3, qui dans morphine, nous remplace par CH2, CH2PH, PH c'est pour phényl, on peut gagner une molécule qui a 10 fois plus analgésique, 10 fois plus puissant que la morphine. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle relation structure-activité. OK? Donc, voici les opioïdes antagonistes. OK? Voici les opioïdes antagonistes. Nous avons dit si nous remplaçons méthyle par un petit cycle de 3 atomes de carbone. Là, c'est qu'on garde le CH3, mais on remplace quand même l'hydrogène. OK? On ajoute un cycle. Là, nous avons un ion ammonium qui va méthyl naltrexone. Et puis ça, c'est naltrexone et puis naloxone avec CH2, CH2. Donc là, ce sont des opioïdes antagonistes, c'est-à-dire qui bloquent, qui ont un effet contraire de agonisme. Ou encore, si vous voulez, qui bloquent les récepteurs morphiniques. OK. Maintenant, songez d'attirer l'attention sur le carbone 14. Vous voyez, le carbone 14, c'est un carbone qui est lié seulement avec un atome d'hydrogène. Donc, même si nous parlons d'hydrogène dans l'île là, parce que s'il y a un atome de carbone ici, c'est que le carbone, ça va supposer former 4 liaisons. Donc, si nous allons former 3, mais c'est parce que une liaison qui est sous-entendue, et liaison qui est sous-entendue là, c'est un atome d'hydrogène. Donc, pas oublier que cette structure, c'est la représentation topologique de la molécule, et dans cette représentation, la plupart des les carbones et les hydrogènes sont sous-entendus, sauf si les hydrogènes sont liés à un hétéroatome dans le cas des groupements hydroxyle. Maintenant là, vous voyez clairement que le carbone 14 pas gagné
Et c'est seulement un hydrogène qui est là qui est sous-entendu. Maintenant, dans slide, ça à côté noté là, on nous dit que si on remplace, regardez bien, si on ajoute un hydroxyle, ok, et en position bêta sur carbone 14, ok, position bêta sur carbone 14, est-ce que nous là? Donc, qu'est-ce qui a passé? Activité et biologique, là, on va multiplier par 2, par 3. OK? Mais aussi, la augmenter pénétration moléculaire dans la barrière hémato-encéphalique là, et la diminuer l'activité antitussive. Donc, le fait d'ajouter, pour que ça veut dire ajouter, c'est parce que carbone 14 là, il pas initialement gagné OH. Donc, si nous songeons morphine, dans la morphine, il y avait pas OH dans carbone 14 et c'est ça me montré notamment. Maintenant, si on ajoute un groupement hydroxyle au niveau de cet atome de carbone, mais en position bêta, position capable bêta, capable alpha, ok? En position bêta. Alors, là, bon, nous devons faire une considération biochimique pour nous. Mais moi, ce n'est pas important pour nous expliquer nos positions alpha, bêta, alpha. Bon, ce n'est pas important. Mais c'est même ça, nous te connaissons en biochimie et alpha, bêta, pour les anomères alpha, anomères bêta, et par exemple, alpha D-glucose, bêta D-glucose, donc c'est même barrière. OK, maintenant, donc, vous voyez, donc, le fait d'ajouter un OH à cette position, donc ça, il conduit non seulement à de nouvelles molécules, mais aussi à une modification non seulement de l'activité, mais des paramètres pharmacocinétiques, puisqu'on parle de augmentation de la pénétration et dans la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est une augmentation de la perméabilité membranaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, vous voyez, donc on a deux molécules. Il y a oxycodone. OK, bien entendu, il y a d'autres modifications qui sont faites. Par exemple, le OH en position 6 est oxydé, ça donne une fonction cétone. Et puis, dans oxycodone, au lieu d'avoir OH, on a le groupement méthoxy, OK? Et puis, dans oxymorphine, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a non seulement le OH ajouté en position 14, mais on a aussi le groupement hydroxyle que nous déjà en position 6 qui est oxydé. Donc, un alcool secondaire, l'oxydé la baille en cétone. Et c'est la raison pour laquelle on parle de oxy. Oxyant, c'est en référence à cet oxygène. Nous là, oxy. Alors, molécule, ça est intéressant pour me retourner sous lui. Nous songeons, nous te dit que si nous remplaçons OH là par OCH3, et attendez bien, OCH3, la base à OCH3, c'est méthoxy. Donc, si on remplace OCH3, OH de la morphine par OCH3, la base codéine, Donc, voilà, ici, donc on a OCH3, OK? OCH3. Donc maintenant, et ensuite, non seulement on a OCH3 qui baille codéine, mais aussi on a oxydé cette fonction. OK? On a oxydé cette fonction alcool qui vient baille cétone, et puis on ajoute un hydroxyle en position 14. En réalité, tout à l'heure, on a expliqué que oxygène, c'est pour fonction cétone, c'est pas ça vraiment.
mais c'est oxyant, c'est par rapport, alors c'est pour cétone, c'est on, voilà, donc ça me pensait, et cétone, c'est on, voilà, codéine, au lieu d'avoir codéine, on a codone, au lieu d'avoir morphine, on a morphone, on voit bien on pour la fonction cétone, et puis oxyant fait référence à cette nouvelle, ce nouvel atome d'oxygène qui vient intégrer dans la structure là parce que on a ajouté un groupement hydroxyde. Donc, oxy, c'est pour oxygène ça qui vient là via le groupement OH et puis codone, c'est pour la fonction cétone et puis codéine, c'est pour toute la molécule. Donc, au lieu d'avoir oxycodéine, ou bien oxycodéinone, donc on dit oxycodone, et de l'autre côté, on dit oxymorphone. Voilà, et des noms qui ont un rapport avec les structures chimiques. Et puis, là, nous sommes au niveau de la double liaison. Nous sommes au niveau de la, nous sommes au niveau de la double liaison 7-8, double liaison 7-8, réduction de la double liaison qui se trouve entre carbone 7. Alors, quand on dit réduction, c'est gain d'hydrogène et oxydation, c'est perte d'hydrogène. Donc, ici, on a, et ça, c'est la morphine qui est au milieu. Donc là, on a la morphine qui est au milieu. Et puis, maintenant, songez que dans la morphine, entre carbone 7 et 8, on avait une double liaison. Donc, chaque carbone, ça a un seul hydrogène. OK? Chaque carbone, ça a un seul hydrogène. L'hydrogène, ça a le sous-entendu. Maintenant, si on fait la réduction, c'est-à-dire qu'on va ajouter des hydrogènes. Donc, cette liaison pi va être brisée et ce qui va faciliter l'addition de deux hydrogènes. Donc, ça qui parle de nous et structure, ça va. Donc, nous allons passer de une double liaison à une simple liaison. OK, nous allons passer de une double liaison à une simple liaison. OK, donc là, nous gagnons une structure, ça, morphinane, qui, en fait, lui-même gagne une activité qui est supérieure par rapport à la morphine. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le fait d'ajouter un hydroxyle en position 14 aussi, donc ça augmente l'activité de la nouvelle molécule par rapport à la morphine. Maintenant, nous sommes au niveau du carbone 6. Dans la morphine, carbone 6 lié à un groupement hydroxyle, c'est une fonction alcool, alcool secondaire. Donc, tout le monde sait que l'oxydation d'un alcool secondaire donne une cétone. Maintenant, on va voir quelles sont les conséquences des modifications. Si on remplace OH qui lié à carbone 600 par hydrogène, regardez ça qui a passé. Donc, activité li a augmenté de 10 fois. Donc, c'est-à-dire que une nouvelle molécule qu'on va gagner là, côté que OH remplacé par H, on va gagner une molécule qui a 10 fois plus analgésique que la morphine. Maintenant, si on nous fait oxydation, OH là, qui vient by double liaison O, une fonction cétone, donc activité la diminue de un tiers. Et si on fait l'oxydation de OH, la fonction cétone, ensuite, nous faisons réduction de liaison qui passe à simple liaison, deux modifications, OH transformé en cétone, double liaison transformée en simple liaison, on pourra gagner une molécule qui a est 6 fois plus analgésique que la morphine. Et si on ajoute un groupement acétyl, OK, donc, et on transforme le OH en acétyl, eh bien, on va devenir une nouvelle molécule qui
dont l'activité analgésique est supérieure à celle de la morphine. OK, donc voici les différentes et le résultat des différentes modifications et vues précédemment. Donc ici, le OH de la morphine est remplacé par hydrogène, 10 fois plus analgésique que morphine. Voici la morphine. Et ici, la fonction alcool est transformée en fonction cétone et la double liaison est transformée en 5 liaisons. Donc, l'activité augmente considérablement. Et je crois que c'est 6 fois plus. Et puis, ici, si on remplace le OH par un groupe acétyl, il y aura aussi augmentation de l'activité. Donc, dans 40, c'est au seul cas côté que l'activité est diminuée de 1 tiers, mais dans les 3 autres cas, donc activité en lit augmentée considérablement. Et puis, ce qu'on ajoute aussi, c'est que cet hydroxyle en position 6 est associé à des réactions allergiques. OK, donc cet hydroxyle est associé à des réactions allergiques suite à la dégranulation des mastocytes. OK, suite à la dégranulation des mastocytes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mastocytes peuvent libérer de l'histamine et cette libération d'histamine peut être responsable donc, de certains effets secondaires. Donc, voilà, donc le OH en position 6 peut être associé à une réaction allergique. Donc, on aurait intérêt justement à transformer ce OH en, en fonction cétone, OK, en fonction cétone, justement pour éviter ces effets secondaires. Et puis, il y a le pont oxydique. Il y a le pont oxydique, le pont, le pont oxydique, le pont oxydique qui ici, bon, montrer nous encore, voici le pont oxydique, nous sommes capables de dire si un pont oxydique est 4,5 et pont oxydique là, il y a 3 atomes, c'est carbone 4, carbone 5 et puis l'oxygène au milieu. Et puis, son gène de dire nous noyau, ça, ce cycle s'appelle furane, il y a un pont oxydique. Donc maintenant, et vous voyez, donc ici, c'est là, à gauche, on a la morphine, et bien à droite, on a une autre molécule qui est 10 fois plus analgésique que la morphine. C'est le vorphanol, mais dans cette structure, il y a 2 remarques importantes à faire. Première remarque, c'est que le pont oxydique disparaît, il n'y a plus de pont oxydique. Et deuxième remarque, c'est que la double liaison entre carbone 8 et carbone 7 donc, est transformée en liaison simple. Donc, il y a enlèvement du pont oxydique et puis réduction de la double liaison. Donc, ça qui vient par une autre classe de composés qu'on appelle morphinane, OK, qui est accompagné d'une augmentation de l'activité et on a l'exemple d'une molécule qui est 10 fois plus analgésique, plus puissant que la morphine. Et puis, en ce qui a trait au cycle aromatique, donc qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que le cycle aromatique, donc, il est présent dans ces 3 structures. Cela veut dire que donc, il est important pour l'activité. Donc, si on regarde les 3 molécules, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'il y a une réduction du nombre de cycles. Donc, nous passons de morphine qui gagne 5 cycles, nous passons à morphinane qui gagne 4, nous passons à benzomorphine qui gagne 3 et nous passons à 4-phénylpipéridine qui gagne 2 cycles. Donc, nous voyons que le nombre de cycles diminue, mais par contre, l'activité analgésique
est maintenu. Donc, c'est ça expliqué nous en bas là. Donc, perte et d'autres cycles n'ont pas affecté l'activité analgésique. Donc, si un cycle qui est perdu, l'activité analgésique n'est pas affectée, cela veut dire que cycle, ça n'est pas important pour l'activité. Donc, ça, nous, qui était là, c'est au même qui est plus important, et notamment, ces deux cycles, le cycle benzénique et le cycle piperidine, donc, ils même important parce que, malgré ces deux qui étaient, mais l'activité analgésique est encore maintenue. OK, maintenant, en termes de résumé, voilà, donc le résumé pour nous et dans slide 21, donc, et relation structure-activité, les endroits où on peut faire des modifications et quels sont et les effets de ces modifications, est-ce qu'il y a pour augmenter l'activité, est-ce qu'il y a diminué l'activité biologique. Donc, et je m'arrête ici. Donc, nous poursuivons avec le cours et soit en direct ou encore dans une autre vidéo.